Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 et 2 de What If. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous attendiez l'épisode et je vous ai dit que j'allais le faire, donc let's go, sans plus tarder. Asseyez-vous confortablement et plongeons-nous tout simplement dans le multiverse. Et sur ce, let's go. Épisode 1 qui était du coup porté sur Captain Carter. Dans l'épisode, on suivait du coup Peggy Carter qui était censée normalement être juste, on va dire entre guillemets, l'acolyte, si on peut dire ça comme ça, de Steve Rogers, tout simplement qui va se voir devenir, entre guillemets, la nouvelle Captain America. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Là, je tiens à préciser quand même que là, vous allez avoir seulement mon avis, donc pas l'avis des autres, etc. Donc seulement mon avis. Alors, l'épisode 1 de la série What If, il était bien, on va dire ça, il était bien. Au niveau tout simplement de l'esthétique de la série, vraiment c'est cool, c'est beau à voir. Vraiment les visuels sont ultra bien faits. L'histoire était vraiment cool, vraiment j'ai rien à redire par rapport à tout ça. Les scènes de combat c'est vraiment les gros points forts tout simplement de l'épisode. Le seul bémol que j'ai eu par rapport à cette histoire, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, personnellement c'est le truc qui m'a vraiment saoulé, on va dire entre guillemets. C'est le fait qu'il y ait un peu ce côté là, je vais dire entre guillemets un peu féministe du truc, c'est un peu chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que je trouve que ça détruit en fait toute l'histoire. On fasse encore le coup du oui, comme je suis une femme, je sais pas quoi. En fait, c'est énervant parce que ça gâche tout simplement l'histoire. Personnellement, je trouve que ça n'avait aucune utilité. Et sans ça, je pense que l'épisode aurait pu vraiment être cool. Steve Rogers, j'ai trouvé assez cool. Élément que j'avais quand même envie de souligner, c'est que malgré que Steve Rogers n'a pas eu le sérum de super soldat, on peut voir qu'il reste quand même Captain America, entre guillemets. Ça veut dire qu'en fait, il a toujours l'esprit du bon soldat. Donc Steve Rogers qui était assez cool, et le fait qu'il puisse avoir tout simplement l'armure d'Iron Man était assez cool comme clin d'œil. Sur ce, on va passer à l'épisode qui nous intéresse. On va passer à l'épisode tant attendu de T'Challa en Star-Lord. Alors comment vous dire les amis, l'épisode il est incroyable. L'épisode est incroyable. L'épisode est incroyable. En fait, j'avais pas spécialement d'attente par rapport à cet épisode. L'histoire, elle est incroyable, vraiment. Le personnage, il est hyper attachant, il est hyper drôle. Et je trouve même, il est même plus drôle qu'en mode Black Panther. Et ça, c'est trop stylé. Et les rôdeurs, je trouve qu'ils ont trop de flow, vraiment. Et je les préfère même à ceux qu'on a dans les films. Je trouve qu'ils sont hyper attachants. Et surtout, le personnage du début, là, j'ai oublié son nom, je connais pas son nom. C'est la masterclass de tout cet épisode. Il est trop stylé. Yondu, il est encore plus attachant. La petite phase avec Thanos, c'était vraiment trop drôle. Je m'attendais à rien du tout en regardant cet épisode. Vraiment, j'ai été conquis du début à la fin. Le passage au Wakanda était beaucoup trop stylé, vraiment. Même les passages dans l'espace. Et je trouve que le collectionneur dans cet épisode-là, il a beaucoup plus de charisme que celui qu'on a dans le film. Et c'est vraiment trop classe. Surtout la scène de combat à la fin, elle était trop épique. Le fait qu'il puisse tout simplement avoir la sorte de couronne de Hela, c'est trop stylé en fait, qu'il y ait ces petites références. Avec évidemment aussi le petit bouclier de Captain America qu'on a tous vu. C'est trop classe en fait. L'épisode était juste trop bien, tout était parfait. Et la petite fin qui était assez cool, le fait qu'on puisse voir tout simplement Peter Quill et du coup Ego à la fin de l'épisode, c'était vraiment stylé comme petit clin d'œil. Vraiment l'épisode était juste incroyable, j'ai passé un bon moment du début à la fin et je pense que c'est mon épisode préféré. À voir évidemment ce que va pouvoir proposer les autres épisodes, parce que je sais pas, en fait ça nous permet vraiment de pouvoir explorer la galaxie, et dans cet épisode on a été servi le fait de pouvoir explorer l'univers, et c'est ce qu'on attend vraiment d'un épisode avec Star-Lord. Et c'est là que tu vois que le fait qu'un élément ait été changé, en fait ça a vraiment de très grosses conséquences, parce que de base les gardiens de la galaxie, l'équipe de base en fait tout simplement, il y a Rocket, Groot, etc. Et vu que là il y a ce petit élément là qui a été changé, on peut dire entre guillemets que les gardiens de la galaxie n'existent pas vraiment en fait. Du coup Rocket, Groot, etc. Gamora même en fait, et même je me demande même, je viens juste d'y penser, ça veut dire qu'en fait Gamora du coup elle a jamais été prise à sa famille, du coup Thanos n'a jamais envahi son monde. Ça c'est trop stylé. Je trouve que très clairement la série What If en fait permet tout simplement de mieux expliquer tout simplement les Nexus, parce que dans la série Loki c'est bien, tu vois, c'est expliqué, mais je trouve que c'est comparé tout simplement, on va pas dire aux autres séries, mais je trouve que c'est très mal expliqué. On ne comprend pas en fait, on n'arrive pas vraiment à faire la différence entre les multiverses à l'échelle des univers et les multiverses temporels. C'est vraiment mal expliqué, et personnellement c'est vraiment le bémol que j'ai par rapport à la série Loki, alors que tout simplement dans What If c'est hyper bien expliqué. On t'explique vraiment que quand un élément est changé, ça crée un nouvel univers, avec c'est beaucoup plus concret. Et le fait déjà que Peter Quill a du flow, on va pas se mentir, Star-Lord il a trop de flow, mais en mode T'Challa tout simplement il a encore plus de flow, il a du flow x2. Le fait de pouvoir retourner au Wakanda, etc., et de voir que tout simplement le père de Black Panther n'est pas mort du coup dans cette réalité là, c'est incroyable tout simplement. J'ai rien à redire par rapport à l'épisode, j'ai eu tout ce que je voulais tout simplement. On a eu déjà du Star-Lord, et en plus de ça on a eu du T'Challa, plus de ça tout simplement on a eu des voyages dans l'espace hyper cool, on a eu des scènes avec des vaisseaux, on a eu des scènes de fight, on a eu du Marvel quoi, et ça c'est trop cool, c'est exactement ce que je veux voir. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec l'épisode avec Killmonger. J'espère qu'il sera aussi bien que celui-là, parce que celui-là, je suis désolé, c'est une
masterclass. Vraiment, moi j'ai adoré l'épisode. J'espère que vous aussi vous l'aurez kiffé. En tout cas, voilà, c'était ma petite critique par rapport... Enfin, c'est même pas une critique en fait, vu que j'ai kiffé l'épisode. Mais en tout cas, l'épisode avec Peggy Carter, voilà, je suis assez mitigé. Mais en tout cas, pourquoi je le dis à chaque fois en tout cas? Bonne question. Mais en tout cas... Bon, je crois que la vidéo, on va l'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, je pense sûrement faire 2 autres vidéos. Parce que là, on est au Wakanda, les amis. On était dans le multivers, tu vois. Et dans les prochaines vidéos, je pense qu'on va sûrement partir au Wakanda. Donc, la prochaine vidéo, ça va sûrement traiter de qui sera le nouveau Black Panther. La prochaine vidéo, je pense qu'elle va sûrement se diviser en parties 1 et 2. Donc, la première partie, c'est qui sera le nouveau Black Panther. Et la seconde partie, ça va être le probable retour de Killmonger. Comment il pourrait revenir à la vie. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, ça fait plaisir, à mettre des commentaires si vous en avez, à partager la chaîne pour agrandir la commu, toi-même tu connais. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!